Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro de Gay Live News, le condensé de toute l'actu gay. On passe tout de suite au sommaire. Alors dans le top 3 des buzz gays, on va parler de Moscou, de Madone et de football. Le zoom de la semaine sera évidemment consacré aux avancées sur le mariage pour tous. Le bon plan rendra hommage aux jeux vidéo et pour finir par la sex news. Buzz numéro 3, Pavel Pétel, c'est le phénomène gay venu du froid. Ce grand baraquet russe commence à faire sérieusement parler de lui sur la toile et n'hésite pas à exhiber son corps musclé et ses mensurations hors normes. Pavel se définit comme un DJ performer et il sait faire parler de lui grâce à ses séances photos pour le moins originales. Il est devenu l'image emblématique des nuits moscovites, reconnue dans le milieu de la fête internationale. Notre buzz numéro 2 concerne notre chère Madonna qui découvre les joies d'Instagram. Fraîchement arrivée sur ce réseau social dédié au partage de photos, la superstar se lâche complètement en postant des images d'elle-même très peu flatteuses. Et c'est avec cette photo que la Madone décide de célébrer son arrivée sur Instagram. Ça se passe de commentaires. Et celle-ci, rien de tel qu'un joli décolleté bien dégoulinant après une bonne séance de sport. Merci Madonna. En numéro 1 des buzz cette semaine, David Beckham nous prouve qu'il tient toujours la route. Tout juste recruté par le PSG, le beau gosse nous offre un nouveau spot de pub qui promeut sa ligne de sous-vêtements. Une jolie course-poursuite dénudée dans les rues de Beverly Hills. Réalisée par Guy Ritchie, cette publicité est une bonne occasion de se réjouir de l'arrivée en France du plus sexy des footballeurs. On passe tout de suite au zoom de la semaine. Alors ça y est, après 10 jours d'une bataille parlementaire qui a fait rage sur les bancs de l'Assemblée nationale, le 12 février, le projet de loi donnant accès au mariage et à l'adoption aux personnes de même sexe a été adopté à 329 voix contre 229. Direction donc le Sénat qui examinera ce texte à partir du 2 avril et qui pourra éventuellement le renvoyer à l'Assemblée nationale pour une deuxième lecture. En ce qui concerne la répartition des votes, pas vraiment de surprise, seuls 3 députés UMP ont voté pour et 4 députés PS ont voté contre. Ce vote s'est évidemment conclu par une standing ovation à gauche alors que la majorité des députés UMP quittaient la salle en guise de protestation. On peut donc parler d'une victoire pour les députés socialistes qui signent la première véritable avancée sociale de l'ère Hollande. Ce projet de loi nous a conduits à penser autrui, à consentir à l'altérité. Ce débat aura en tout cas donné naissance à une nouvelle héroïne du militantisme gay, Christiane Taubira. En moins de 2 semaines, la ministre de la Justice s'est attirée la reconnaissance éternelle du milieu homo qui, c'est bien connu, a le sens du remerciement. Pour preuve, cette initiative de collecte de fonds via les réseaux sociaux est destinée à remercier la garde des Sceaux qui a réuni près de 8 000 € pour lui offrir un magnifique bouquet de roses géants. Ne reste plus à Christiane Taubira qu'à trouver le vase adéquat. Bon courage! Niveau bon plan cette semaine, je vous propose un reportage web sur la place de l'homosexualité dans les jeux vidéo. Un sujet surprenant mais très intéressant qui s'intitule « Jeux vidéo et homosexualité, le difficile mariage ». Ce documentaire d'une quinzaine de minutes et produite par Gamecult va donc nous plonger dans l'univers ultra stéréotypé des video games. Cette vidéo intervient après la sortie du jeu Mass Effect 3 qui a fait polémique pour une scène très explicite de sexe gay entre 2 protagonistes. Pour la Sex News cette semaine, voici le manuel parfait pour étendre ses connaissances en termes de sexualité homo. Le livre s'appelle tout simplement Le Guide du sexe gay, c'est écrit par Eric Remès et il propose une immersion dans l'univers hautement érotique du sexe entre mecs. Les pratiques du plaisir masculin y sont expliquées de façon simple, libre et décomplexée. Et c'est fini, on se retrouve vendredi prochain ou à tout moment sur l'appli Gay Live. D'ici là, portez-vous bien.